Bonsoir. Ce soir, on parle des gens qui sont des indomptables. J'ai toujours aimé les gens fougueux, bagarreurs, qui n'ont pas peur de se mesurer avec la vie et qui lâchent jamais, qui ne s'avouent jamais vaincus. Bref, ce qu'on pourrait appeler pompeusement les indomptables, dans le sens où ils font les choses à leur manière et qu'on ne peut les ranger dans aucune catégorie. Même les épreuves arrivent rarement à les abattre. Ils sont comme des phénix. Ils renaissent de leurs cendres à chaque coup dur. Évidemment, comme tous les excessifs, ils ne sont pas nécessairement faciles à vivre, à côtoyer, mais ils sont toujours passionnants. Mon invité de ce soir, c'est un bagarreur né. Affaires, amour, carrière, tout a toujours plié sous sa volonté, son ambition, son appétit de vivre. Il est même en train de se prouver que les indomptables sont peut-être invincibles, puisque depuis 1 an, il tient tête à un cancer qui en aurait foudroyé plus d'un. Mais dans son cas, c'est pas le premier combat qu'il mène. Il y en a vu d'autres. Et j'ai envie de savoir s'il négociait avec la vie en utilisant les mêmes qualités qui ont fait sa force pour réussir en affaires, c'est-à-dire sa fougue, son instinct, sa foi en lui, sa curiosité de la vie et sa force de caractère. Est-ce qu'il a des associés dans ce combat-ci et est-ce que les règles du jeu sont les mêmes? On en parle avec Guy Gosselin tout de suite après la pause. La Chevrolet Cavalier et la Pontiac Sunbird 4 portes vous offrent un vaste choix de couleurs métalliques sans frais additionnels. Et voici la gamme de couleurs métalliques que vous offre sans supplément la Ford Tempo. La Chevrolet Cavalier et la Pontiac Sunbird 1990. La meilleure place en ville, la Clinton. Mettez la technologie des microprocesseurs à votre service avec une thermopompe climatiseur Mr. Slim de Mitsubishi. Elle s'installe dans tout type de résidence, avec ou sans conduit de ventilation, condo, maison mobile, sans modifier votre système de chauffage actuel. Obtenez le maximum de confort avec une thermopompe Mr. Slim. Économie de chauffage, climatisation, contrôle de l'humidité en été, télécommande de température sans fil, bas niveau de bruit, filtre lavable et bien d'autres avantages. Venez nous rencontrer chez les contrôles Godrono, au centre commercial Le Bourgneuf. Papa, peux-tu nous aider? Nous aussi, on a eu de l'aide pour acheter la maison puis pour la rénover. Quand on est membre d'une caisse des jardins, on obtient bien plus qu'un prêt hypothécaire. C'est plus simple comme ça. On trouve tous les services financiers qu'il nous faut sous un même toit. On peut assurer le prêt et même la maison. On renouvelle notre prêt bientôt. C'est sûr qu'on le fait à la caisse des jardins. On fait un garage? Une grande soif de vivre. Plus c'est exigeant, plus je tiens à relever le défi. Si tu veux être ambiant, drive. Oh, Boston Drive. Si tu veux être ambiant. Le bâton anti-sudorifique Soft & Dry. En confiance, Soft & Dry. Quand vous comparez le coût d'exploitation d'une Tempo à celui d'une Cavalier ou d'une Sunbird équipée de même façon, attendez-vous à débourser 128 $ de plus par année. Et ce, pour aussi longtemps que vous possédez la voiture. Voilà qui soulève des questions. Guy, à 20 ans, c'était gérant, le plus jeune gérant d'un hôtel en Amérique du Nord. Ouais. Donc, il était déjà en business. Ouais, c'est-à-dire que non, c'est pas moi qui étais en business, c'était les gars qui m'avaient engagé qui étaient en business. Oui, mais déjà, tu t'aimais ça, ce monde-là. Non, pas, c'est drôle, hein, c'est arrivé d'une drôle de façon, ça. J'étais allé m'engager comme portier, parce que j'avais fait mon apprentissage, si tu veux, dans les collèges classiques à l'époque, hein. Les collèges classiques de l'époque, c'était pas si sportif que ça au Québec. C'était plutôt intellectuel.
Et puis, il est arrivé un événement un jour avec des amis. En tout cas, bref, on avait mangé une volée, c'est le cas de le dire, par des gars de construction, etc. Puis je m'étais dit, puis il y en avait un là-dedans qui avait eu bien de la difficulté à s'en remettre. Puis je m'étais dit, c'est-tu drôle qu'un coup de poing peut défaire peut-être un quotient intellectuel de 150? Parce qu'on est très prétentieux à cet âge-là quand on est l'élite de demain, tu sais, là. Tu t'imagines toujours que ça va être épouvantable. Et puis, ben là, je me suis dit, il faudrait peut-être qu'il y ait un manque à ce niveau-là. Ça fait que je vais m'en aller voir qu'est-ce que je vaux physiquement, parce que j'étais quand même pas une mauviette. Et puis, en parlant d'entremise, aussi par l'entrefaite, j'avais une blonde qui travaillait serveuse à l'hôtel Nelson. Curieux de partir du cours classique, t'en allais comme... J'ai droppé. Complètement. Oui, c'est après ma philo 2, puis j'étais à l'université, mais j'aimais plus ça. Puis il y avait eu, en tout cas, tout un cheminement, là, dans ma tête aussi, qui s'était fait à travers ça. Alors, bref, je me suis retrouvé portier dans le grill de l'hôtel Nelson, pour pas nommer, dans le Vieux-Montréal. Ah, donc, là, Jacques-Cartier. Bien, absolument. Et puis, ben, ils ont bien vu que ça n'avait pas de bon sens, Dorman, moi. Tu sais, il y avait des débardeurs, 56 000 affaires. Pas pour ça. J'étais là pour me faire tapocher dessus. C'est qu'ils m'ont mis gérant général après 6 mois, puis c'est là que finalement j'ai appris. Puis tout à coup, t'es devenu chanteur populaire. Ouais. Mais là, moi, je sais pas comment ça s'est passé. Là, tout à coup, on t'a retrouvé, t'étais la coqueluche des adolescents de l'époque. Ben, qu'est-ce qui s'est passé? Comment on passe de... Ben, c'était à l'hôtel Nelson. À cette époque-là, je travaillais avec un type qui s'appelle Raymond Lévesque, que tu connais. Raymond, l'auteur-compositeur, qui cherchait, qui ouvrait des boîtes à chansons. D'ailleurs, à cette époque-là, on l'appelait le opener. Il ouvrait des boîtes à chansons, et il s'en allait tout le temps, puis c'était un running gag très... Puis il écrivait des revues. Raymond, c'est un être exceptionnel, un poète exceptionnel, c'est un être exceptionnel. Et puis on avait décidé, il y avait un local dans l'hôtel Nelson qui était vide, et puis on avait décidé de faire une boîte qui s'appellerait L'Évêché pour l'évêque. Ouais. C'était pour l'évêque. C'est pour de là, L'Évêché. Je connaissais pas la petite histoire. Oui, c'est ça. Et puis, bon, ben, je m'occupais de cette boîte-là plus précisément parce qu'il y avait du booking à faire, puis il y avait Raymond s'occuper, puis j'aimais ça être dans l'entourage de Raymond. Mais chantais-tu? Ça, pas du tout, j'étais gérant. Mais oui, mais comment t'es devenu chanteur? Bien là, il venait voir, il y avait plein de producteurs, de monde de spectacle qui venaient voir les revues de Raymond Lévesque. D'un coup, il y a un gars qui me regarde, puis j'avais les cheveux longs, puis... T'avais une belle face, je ne peux pas le cacher. Ouais, c'est pas les encore. Pas être faussement modeste, merci. Et puis, il me dit, écoute, il dit, moi, j'ai une affaire, j'ai une track, là, c'est toute prête. Toute la musique, tout est dessus, il me manque juste l'image, puis il me manque la voix. Ça te tente dessus. Et moi qui avais été dans un orchestre dans ma jeunesse et puis qui avait un ego très fort artistique à cette époque-là, j'ai dit, certain que ça me tente, il n'y avait rien de m'arrêter là. Je suis rentré en studio, puis ça a pris, mais dans le temps, tu sais, il en faisait, je pense qu'il en faisait 3-4 par jour. Moi-même, j'ai fait des disques. Toi-même? Bon, ben. Comme quoi tout le monde pouvait en faire. Oui, comme quoi tout le monde pouvait en faire. Avec des résultats plus ou moins heureux. Plus ou moins heureux. Mais ça a bien marché. Oui, moi, ça a très bien marché. Le premier a été un résultat très heureux. Ça s'est beaucoup dégradé par la suite, là, parce qu'évidemment, le naturel... Ouais. Ah, mais ça, c'est arrivé aussi par la suite. Mais quand on parle de disque, là, c'est là que c'est arrivé. Puis par l'entremise, aussi par l'entrefaite, il y a un régisseur des Forges Saint-Maurice à l'époque qui était passé. Que tu dois connaître, et puis qui avait marqué mon style, parce que ça se passait dans les premiers temps de la colonie, puis j'avais les cheveux tellement longs et épais. Il dit, c'est le look correct, ça, pour les Forges Saint-Maurice. Là, tu as commencé à jouer comme comédien. J'ai commencé à jouer comme comédien, puis ça s'est enchevêtré comme ça, puis là, ben, ça a monté, la carrière. Et ça fait ça combien de temps? Oh mon Dieu, de 75 jusqu'à Pare-Choc, qui a fini en 84-5, pendant 10 ans. Donc, je veux dire, tu as commencé à faire des affaires parallèlement à ça. Ah oui, absolument. Moi, c'était mon hobby. Moi, la télévision, ça a toujours été un hobby, puis je m'en suis pas jamais caché. C'est pas ça pour toi qui te faisait vivre. Bien, à part que dans le temps des commerciaux. Mais pour toi, l'argent était ailleurs. Là, oui, l'argent a toujours été ailleurs qu'à la télévision, c'est évident. Puis, dans un cas comme le mien, parce que, à part Jeunesse Express, finalement, il y a eu que les commerciaux qui auraient pu m'apporter à vivre. Et ça me l'a fait, et grassement même. Mais où t'as pris ça, ce sens des affaires-là, toi? Je pense que ça vient de mon père. Tu viens d'une famille? Non, je viens pas d'une famille d'affaires. Mon père était un castor. C'est-à-dire que mon père a tout fait pour élever sa famille. C'est un homme qui est d'un milieu modeste et qui a voulu donner à ses enfants ce que lui n'avait pas eu la chance d'avoir. Mais il l'a fait de façon différente à moi, mais il nous a donné les outils nécessaires pour que nous autres, on réussisse, par exemple. Tu sais, un gars qui avait 2 puis 3 jobs, puis qui a travaillé toute sa vie, puis à ramasser, puis à nous gâter, puis à nous envoyer aux études, puis ça. Et de telle sorte que ça développe le sens des affaires, ça développe aussi un sens moral qui est fort en affaires, dans le sens où tu te dis, mais
Puis cet homme-là qui travaille, puis c'est pas un... Écoute, il n'est pas millionnaire, loin de là, mais c'est un homme qui a bien tiré son épingle du jeu. Et il nous a infiltré le sens des affaires. C'est-à-dire que d'en mettre un petit peu, même si moi, j'étais tout à fait le contraire, que j'ai risqué, puis je risque, puis j'arrête pas de risquer. Mais écoute, non, quand ça revient bien, ça revient bien. Mais je pense que c'est de lui que je retiens le sens des affaires que j'ai. Puis le risque, c'est de ma mère. C'est un sens assez étonnant. On appelle ça le flair, je pense. Puis aussi la chance. Oui. Beaucoup de chance là-dedans. Puis... mais l'espèce d'instinct d'ouvrir des choses nouvelles, comme un club soda, par exemple. Ah ben oui, ça, oui. Mais... La moulerie, chez Swan. Ah oui, bien ça fait partie du côté artistique que je garde. C'est ça, c'est que tu as ton côté artistique en même temps. Mais c'est essentiel d'avoir les deux maintenant. Hein? On le sait. Je veux dire, il me semble que juste avoir un, tu deviens comme... Il manque quelque chose, puis j'ai même chose que juste avoir d'autres. Par contre, évidemment, on se fait toujours dire que si on a trop un, ça va nuire à l'autre, puis si on a trop l'autre, ça va nuire à un. Non, moi, je pense qu'on peut être artiste pour faire de la politique, on peut être artiste pour faire des affaires. Oui, certain, on peut être artiste pour faire bien... On peut être un grand artiste des mathématiques aussi, évidemment, les chercheurs, c'est des grands artistes. Absolument. Alors ça, non, je pense que, oui, j'ai eu du flair pour ces boîtes-là, puis ces restaurants-là, puis j'ai un goût de neuf, tu sais. C'est bien sûr que si je voulais, je pourrais m'ouvrir un restaurant en chaîne, et puis vendre quelque chose. Ça me tente pas, ça. Je veux dire, mon goût du Québec, puis mon apport, ceci étant dit avec beaucoup de prétention, mon goût du Québec est beaucoup plus fort que ça. J'aime les Québécois. D'ailleurs, je vais en profiter aussi pour les remercier de tous les témoignages que j'ai reçus à travers la province depuis. Ah, j'ai reçu des belles lettres. Les gens sont fins. Les Québécois, je pense que c'est le peuple le plus fin au monde. Chaleureux. Chaleureux, fin, puis je veux les remercier partout. J'ai eu des commentaires à la suite de certains autres reportages que j'ai faits, puis des recettes, des livres. J'ai reçu des belles lettres d'encouragement, j'ai reçu tellement de belles affaires, puis je peux pas les nommer, il y en aurait beaucoup, mais je veux prendre le temps de les remercier chaleureusement, puis inquiétez-vous pas, c'est pas tombé dans l'oreille d'un sourd. Parlant justement de prendre le temps, bon, je veux dire, il s'est passé un événement que tu ne veux pas appeler un événement dramatique. C'est-à-dire au moment où tu étais en pleine production, en plein plaisir, parce que c'est un plaisir pour toi aussi ce que tu fais. Absolument. Tout à coup, ta vie a basculé. Oui, oui. Comment c'est arrivé? Mais c'est arrivé... Étais-tu malade? Te sentais-tu malade? C'est arrivé par la maladie, évidemment, mais c'est arrivé dur. C'est arrivé... Du jour au lendemain? C'est la première fois, je vais te dire ça. C'est arrivé, je préparais mon party de 40 ans. Et puis, je m'en préparais un spécial. J'allais avoir 40 ans en 89, le 30 janvier 89. Et puis, depuis longtemps, je me rappelle que j'avais dit à tout mon entourage, ma famille, mes amis, tout le monde, vous pensez que vous avez connu un party, vous autres? Attendez que Tiggy ait 40 ans. Vous allez voir que là, vous allez en connaître un party. Puis évidemment, avec tous les restaurants et les bars que j'ai, ça aide, hein? Les promotions puis tout ça. Alors, je me préparais, puis avec mon entourage, ma famille, puis mes proches, on préparait une fête assez spéciale où il y aurait eu pas mal d'actions. Et c'était le 30 janvier, c'est ça. Puis le 30 janvier, finalement, mon party, je l'ai passé à la cafétéria de l'hôpital. Mais comment c'est arrivé? Comment tu t'en es rendu compte? Avais-tu des symptômes? Ganglions, oui. J'ai eu des ganglions qui ont commencé à pousser un peu partout dans mon corps, mais particulièrement derrière la tête, et puis aux coudes, aux aisselles, puis à l'aine. L'aine me faisait souffrir. Les aines, si on veut, me faisaient souffrir tellement que c'était devenu intolérable. Là, c'était la médication. Puis toi, tu sais, quand t'as jamais été malade, mais tu dois le savoir aussi. Quand t'as jamais été malade, tu t'en vas automatiquement vers la médecine traditionnelle, donc vers des médicaments, vers quelque chose qui va t'adoucir la douleur. Alors, j'ai pas été mais à part des... personne disait que personne ne savait qu'est-ce que j'avais. Qu'est-ce qu'on disait que tu avais? Ah, absolument. Une mononucléose. Parce que les premiers symptômes, les ganglions, ces affaires-là... Les ganglions, t'as-tu posé des questions? Ben oui, je me suis posé de sérieuses questions quand on a passé des tests de mononucléose. C'était pas la mononucléose. Évidemment, la première affaire à laquelle j'ai pensé, c'était le sida. Parce que tu avais beaucoup donné aussi. J'ai donné beaucoup, puis j'ai eu une vie, appelons-la turbulente, et puis... Agréable, mais turbulente. Très agréable et très turbulente, et puis on était... Qui n'a plus de place en 90. Qui a beaucoup moins de place en 90, pour tout le monde, d'ailleurs. Pour tout le monde, oui. Et puis de là, la lambada, en tout cas. Non, mais de toute façon, oui, c'est sûr qu'on pense tout à ça. On pense tout le temps aux affaires qui sont les plus évidentes et aux affaires dont on entend le plus parler, etc. Alors, je n'ai pas besoin de vous dire que ça n'a pas été trop long avant que je passe tous les tests possibles imaginables, dont des tests aussi de virus tropicaux, parce que j'avais fait beaucoup de voyages dans des pays peu
peu développé dans les îles du Pacifique. Finalement, il trouvait rien, puis ma situation continuait à se détériorer dramatiquement, puis ça me faisait mal, puis les pilules, puis la morphine, puis la ci, puis la ça. Oh mon Dieu, c'était très douloureux. On parle pas d'une petite maladie, là, on parle d'une affaire vraiment, là. Puis quand t'es pas habitué de souffrir en plus, c'est bien plus plaignard. Puis tu sais, t'es pas habitué de dealer avec ça. Mais il y avait de quoi aussi. Puis là, ça avait pas de bon sens. Là, j'ai dit, ça n'a plus de sens. Puis là, j'ai une amie qui est avocate, qui s'occupe de l'association des médecins, etc., puis qui est bien placée, puis qui envoyait des périr. Elle dit, on va te trouver un hôpital. Là, on va te rentrer dans un hôpital universitaire. J'étais à Jean Talon, parce que mon médecin était à Jean Talon. Non pas qu'ils n'ont pas fait une bonne job, mais ils étaient démunis. Il y en a qui n'ont pas d'équipement, ils n'ont pas si bon. Ils ont fait une première biopsie à Jean Talon, il n'y avait rien trouvé. Des ganglions, évidemment, qui étaient enflés, ils n'ont rien trouvé. C'est sûr, on a des chapelets de ganglions. C'est pas nécessaire que tu vas tomber sur un cancéreux en partant. Mais là, ils m'ont envoyé à Notre-Dame, puis là, ils m'ont fait suivre par la équipe, The Team, l'équipe d'oncologie de Notre-Dame, qui, eux autres, m'ont fait une biopsie qui a révélé la présence du cancer dans des lymphomes diffus à grande cellule. Et puis, ça, c'est le cancer de la laine. C'est un cancer lymphatique. C'est-à-dire que c'est un cancer du système immunitaire. Mais quelle a été ta première réaction quand tu tombes? C'est comment on réagit? Là, on est dans une chambre d'hôpital. Quelqu'un arrive et nous dit, c'est... j'ai pleuré. J'ai pleuré. J'ai eu de la peine parce que je me disais... Non, j'ai pas eu l'impression que la vie s'arrêtait. J'ai eu l'impression qu'un certain genre de vie s'arrêtait. Puis c'était pas nécessairement un genre de vie que j'haïssais, moi, la vie que je menais. Contrairement, c'est bien facile. Tout le monde... on dirait que tout le monde, j'allais dire tout le monde qui se convertit, disent avant, moi, c'est pas ça, pas ça. J'étais très heureux dans la vie que je menais. J'étais peut-être plus inconscient, mais tu sais, coudonc, c'était ma vie. C'était ton rythme de vie que tu avais choisi. Mon rythme était à 600 000 à l'heure, puis je l'aimais, ce rythme-là. Et quand tu as l'impression qu'il y a bien des affaires, c'était pas d'avoir l'impression que tu laisses tout tomber ou que c'était l'impression que, il me semble que j'ai l'impression comme la chance ou comme, je sais pas quoi, me laissait tomber. Puis j'ai eu l'impression d'être diminué parce qu'on sait que la maladie, ça diminue. Et ça a été ma première réaction. Et ma deuxième réaction, contrairement à ce qu'on puisse imaginer, a été une réaction de soulagement. Parce qu'effectivement, j'avais eu très peur d'avoir le sida, j'avais eu très peur d'avoir un virus inconnu, j'avais eu très peur d'avoir n'importe quoi qui n'aurait pas pu se guérir. Tandis que le cancer, et surtout le genre de cancer que j'avais, est un cancer qui peut se guérir. Je te dis pas qu'il y a 100% des chances et puis que ça va arriver. Il y en a beaucoup. Mais il y en a des chances et puis tant qu'ils sont là, c'est sûr que je vais sauter dessus. Puis s'il y a un gars chanceux dans la vie, c'est moi. Ceci étant dit pour les autres. Philippe était un petit bonhomme très coloré et partout où il allait, les choses se transformaient. Son voisin, M. Lebrun, lui disait « Touche pas à mon troupeau, Philippe ». Sa mère, Mme Leblanc, lui disait « Touche pas au frigo, Philippe ». Et puis un jour, alors qu'il comptait le nombre de pépites de chocolat dans son biscuit, et qu'est-ce qu'a dit M. Christie? Bonne idée, Philippe. Les nouveaux biscuits aux pépites arc-en-ciel de M. Christie et de Philippe. Avec les blancs naturels parfumés du luxe de CIL, la peinture devient un art. Imaginez blanc pêche, subtil et contemporain. Blanc menthe, à la fois moderne et délicat. Individuellement parfumés lorsque vous les appliquez, leur fragrance s'évapore à mesure qu'ils sèchent. Les blancs naturels du luxe de CIL, la beauté de votre intérieur. CIL du luxe, l'ami fidèle de votre décor. Disponible chez votre marchand CIL autorisé. Télévision 4 saisons vous invite à participer au concours Printemps Mode Laurier. Chaque semaine, vous pourriez gagner un certificat cadeau de 500 $ et une chance de vous mériter 10 000 $ le 22 mai. Lors des émissions Québec Plus, Dr Albert et C'est à ton tour, surveillez le numéro de page qui apparaîtra à l'écran. Attrapez votre revue Printemps Mode et identifiez un marchand se trouvant à cette page. Remplissez le coupon de participation dans Le Soleil ou la revue et faites-le valider chez un marchand participant de Place Laurier. Le Soleil, Place Laurier, Télévision 4 saisons, le trio gagnant du printemps. Les joies de l'été dans votre cour grâce aux piscines sans souci incorporées. Plus de 25 ans d'expérience à votre service, nous installons nous-mêmes votre piscine, donc aucun problème d'intermédiaire.
De plus, Piscine Sans Souci vous offre pour un temps limité un taux d'intérêt de 9,9 sur 24 mois sur ses piscines hors terre. Quel que soit le style ou le genre de piscine que vous désirez, nous sommes là pour répondre à vos besoins. Petit magasin, mais à petit prix. Piscine Sans Souci à Saint-Romuald. 839-6221. Le réceptionniste la décrira comme une grosse rousse. Bonjour, vous. Assez vulgaire. Mais également, Oh, vous êtes vieille. Et à quoi faire? allez déguster. Ils doivent penser que c'est vous qui avez le microfilm. La Cage aux Folles 2, samedi 12 mai, 20h. Oh non, il faut voir ça. Tout ce que tu touches te réussit. Ben, on l'a fait à sa chance. Explique-moi ça. Ben, écoute, c'est dur à expliquer. Tout le monde qui me demande ça, c'est inexplicable, mais je pense qu'il y a il y a une grosse question de travail là-dedans aussi. Tu sais, le talent, c'est pas inné, puis le bonheur n'est pas inné, puis la joie n'est pas innée, puis il n'y a rien qui arrive naturellement. Et puis quand on dit qu'on fait sa chance, c'est bien sûr qu'il y a un lot de chance, qu'il y en a qui viennent au monde plus privilégiés, puis plus choyés que d'autres, puis dans des pays qui sont mieux ou dans des familles qui sont mieux, etc. C'est là où on se fait sa chance. Par la suite, mais je pense que c'est une question d'apprentissage, puis de question de soi-même, de phénotype puis de génotype. C'est nous autres qui le fait. T'sais. Et puis ça, bien, faire sa chance, moi, je pense que t'es pas jamais là nécessairement au bon moment, mais tu peux être là avec la bonne personne, ou tu as cultivé quelque chose. Le timing. T'as cultivé le timing, oui, c'est important. Ou tu as rencontré, ou tu as dit quelque chose, ou tu as fait quelque chose il y a X temps, puis que tu n'as même plus en tête, puis qui te revient tout à coup. Ça te revient. Je pense que tout nous revient dans la vie. Et puis que ça soit là, la maladie qui m'afflige. As-tu l'impression que tu aurais fait quelque chose pour attirer cette maladie-là? Oh, ben, c'est bien certain. Ouais. Écoute, bien, je pense qu'il ne faut pas être inconscient, puis il ne faut pas être naïf non plus, tu sais. Il y en a des gens qui sont innocents de plein d'affaires, mais il y en a qui sont coupables. Puis moi, ben, je te cache pas. Non, mais dans le sens coupable, je me sens pas du tout coupable. Là. Je ne cultive aucun sentiment de culpabilité. Au contraire, je viens de te dire que je regrette rien, moi. Mais dans le sens où la culpabilité... Tu as fait une vie barre au chaise. Ben exactement. Tu sais, je veux dire, écoute, si j'avais si j'avais fait plus attention à mon alimentation plus jeune, si j'avais continué à faire du sport parce que j'ai été chanceux, j'avais des possibilités sportives intéressantes, mais j'ai tout arrêté à un moment donné. Si j'avais décidé de ralentir mes activités, si j'avais décidé de contrôler plus mon stress, si j'avais décidé ça, c'est la dire après. Je pense que les chances auraient été plus de mon côté. Je te dis pas que ça ne serait pas arrivé quand même, parce que on sait qu'on ne sait pas d'où ça vient. Il y a tellement de théories diverses. Il y en a qui disent que c'est psychosomatique, il y en a d'autres qui disent que c'est l'usure, il y en a d'autres... Non, moi, je te demandais, je te posais la question dans le sens, est-ce que, parce que tu as mené vraiment ton corps à 600 000 à l'heure, comme tu dis, ça serait pas comme un SOS qui te dit « Coucou, je suis là, me regarderais-tu, t'occuperais-tu de moi un peu? Je pense que c'est une belle façon de le dire, et puis je l'ai pris comme ça. C'est un avertissement. C'est pas une fin en soi, c'est un avertissement. C'est ça, comme quelqu'un qui fait un infarctus à 40 ans. Attention, danger, c'est ça. Le ralenti, là, je pense que tu y vas fort un peu, là, puis là, on commence à être tannés, nous autres. Tu ralentis immédiatement à partir du diagnostic, oui? Oui. T'as changé tout de suite? Ah, mon Dieu, drastiquement. Moi, je suis un gars... Ah, oui, pas tellement de demi-mesure, moi. Pas à peu près. Non, il y a beaucoup de choses. Alors, ça fait quoi? Bien, d'abord, j'ai coupé absolument tous les plaisirs vicieux de la vie. On ne les nommera pas. Ceux qui ont des plaisirs vicieux vont les reconnaître. Oui. Non, j'ai coupé beaucoup j'ai coupé l'alcool. Ah oui, l'alcool, essentiel. J'ai coupé beaucoup sur l'alimentation. J'ai coupé aussi sur l'entrepreneurship. Si tu veux, je continue à faire des affaires. Oh mon Dieu, je délègue, j'ai pas eu le choix. J'ai délégué encore plus que je déléguais. Mais j'ai toujours été un délégueur. Moi, j'ai délégué depuis ma plus tendre enfance. On appelle ça un paresseux quand on est jeune, puis plus tard, on appelle ça un SMAP. Avis au petit jeune homme. Quand tu délègues, tu as 15-16 ans, tout le monde dit qu'il est bien paresseux. Puis quand tu délègues à 35-36, non, s'il est smart, il fait faire ses jobs par les autres, puis il est pas une bon pour ça. Ça s'appelle délégué. Quand t'es jeune, ça s'appelle de la paresse. Oui, quand t'es jeune. Mais c'est bien drôle comment les affaires changent, mais au fond, c'est vrai. Puis, ben, c'est ça. Puis là, Guy, là, tout allait bien, là, tu t'étais pris en main, puis ça, puis tu as une récidive. Ouais.
6 mois après. Pas 6 mois avant ça. Avant ça? Ah mon Dieu, oui, 1 mois après. Tu avais fait ta chimio, tous tes devoirs et tes leçons comme il faut, là? Comme faut, et vraiment comme il faut, là. Hein? Pas d'abus, rien, là. J'ai suivi ça, moi, à la lettre, là. Là, comment on réagit? Ah ben là, j'ai eu peur. C'est assez, là. Ouais, là, j'ai eu peur, là. Là, je l'ai trouvé... Tu étais découragé? Oui. Oui. Ouais, mais ça n'a pas duré longtemps. Je me remonte vite de ces affaires-là. Quelles sont les chances? Qu'est-ce qu'il t'a dit? Ah, ben, ils sont... Tu es en traitement en ce moment? Oui, je suis en traitement. Les chances sont bonnes. Je ne donnerai pas de pourcentage parce que ça va faire peur à tout le monde, mais les chances sont très bonnes. Mais ce qui vise, c'est pas... La rémission de la maladie peut être en contrôle pendant 5-10 ans, sauf qu'à 50-55 ans, tu n'as plus la même énergie pour supporter une médecine dite là, de choc, là, de guérison. Puis ce qu'on vise, ben, c'est la guérison. Ils vont me faire une greffe de moelle osseuse. Une autogreffe. Courage, Guy. Ça prend pas du courage, ça prend... De la foi, ça prend de la foi, oui. La foi en toi? La foi en moi, puis la foi en mon médecin. La foi en moi, d'abord, c'est sûr, parce que c'est ma vie puis c'est mon corps, puis je veux pas me le faire détériorer. Mais d'un autre côté, tout étant dans la façon, les chances sont de mon côté. De cette façon-là, les chances sont plus de mon côté. Selon moi. Parce que tu es jeune, parce que je suis encore relativement en santé, parce que je suis encore dans une position où je peux le prendre, puis parce que je veux le prendre. Parce que ta tête est bien faite. Ah ben là, tu peux être sûr qu'elle est mindée là-dessus, puis qu'ils vont avoir affaire à pousser. Fais-tu de la visualisation, fais-tu de l'imagerie, tu dois guérir. Pour toi, tu es invincible. Absolument. Puis c'est pas de la prétention. Je dis pas ça parce que je vais être prétentieux, puis je pense pas, mais c'est sûr que je me vois. Je me sens guéri, c'est sûr. Il faut que ça soit comme ça, sinon, voyons donc, ça va prendre avantage. Puis ça, la visualisation, tu vois, c'est une de mes premières lettres, une des premières personnes qui m'a écrit, qui m'a parlé. Ça doit être moi. Ça se peut. Ça se peut. Mais oui, j'en fais beaucoup de ça, puis ça m'aide, ça aussi. Ouais. C'est très important, je pense, que de savoir contre qui tu te bats. As-tu les mêmes rapports avec la vie? Non. T'en profites plus? Oh mon Dieu. La vie est différente. Les journées sont différentes. Comment? Les oiseaux sont différents. Les fleurs sont différentes. C'est un cliché de dire ça. Puis je le sais, puis je m'en rends compte. Tout le monde dit ça quand tu passes à côté de quelque chose de difficile, là, tu sais, ou que ce soit la maladie, ou que ce soit la mort, ou que ce soit n'importe quoi. Le cliché, c'est « Ah, mon Dieu, que la couleur n'est plus la même couleur. » Puis ça, c'est plus pareil. Mais c'est vrai que c'est comme ça. Si je me réveille le matin, là, il me semble que c'est plus pareil. C'est le fun. C'est plus le fun, mettons. Être un indomptable, finalement, c'est peut-être simplement essayer de garder un certain contrôle sur sa vie, ne pas être une victime, ou en tout cas pas une victime consentante, parce que c'est trop triste. Alors, portez-vous bien, passez une bonne semaine et à mercredi prochain. Bonsoir. Un inoubliable drame historique à voir avec la légendaire Greta Garbo. Ce soir, 21h, dans un style spectaculaire. Retrouvez la reine de Suède qui fait prendre un ambassadeur et qui abdique pour le suivre. Dans La Reine Christine, avec Greta Garbo, ce soir, 21h. Dans un moment, Vie de star, avec entre autres Lou Ferrigno et John McEnroe.